Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Budgeconomy. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de la série de vidéos 1 KPM, ou comment générer 1000 euros par mois de revenus passifs. Pour rappel, ce challenge porte sur le fait de générer 1000 euros par mois de complément de revenus passifs, net d'impôts, avec un capital de départ de 0 euros et un investissement mensuel de 500 euros par mois. La méthodologie du challenge est donc simple. Je souhaite investir 500 euros par mois à un taux moyen de 8% afin d'obtenir les revenus passifs de 1000 euros net d'impôts par mois dans les 15 prochaines années. Afin de réaliser ce défi, nous devons nous pencher sur les différents types d'investissements possibles. Il existe plusieurs catégories d'investissements, comme l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, le financement participatif, les crypto-monnaies ou encore l'investissement dans les startups. Il en existe plein d'autres que je ne développerai pas dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous verrons pourquoi l'immobilier et l'entrepreneuriat sont des types d'investissements que je ne vais pas utiliser pour ce challenge. Nous verrons ensuite pourquoi les crypto-monnaies et les investissements dans les startups ne seront pas utilisés au début de ce challenge. Enfin, nous verrons que ce challenge sera investi principalement dans deux classes d'actifs, à savoir le financement participatif et la bourse. Commençons par les investissements inadaptés à ce challenge. Le premier, l'investissement dans l'immobilier locatif, est un investissement que je souhaite faire. Cependant, il est inadapté à ce challenge car lors d'un achat immobilier, le remboursement du crédit les premières années fait qu'il y a très peu de cash flow généré. En effet, les loyers couvrent le crédit et permettent uniquement de rembourser le bien les premières années. Je vais donc réaliser ce genre d'investissement mais ne pas l'inclure dans ce projet car celui-ci est inadapté au projet. Le second type d'investissement immobilier est l'investissement en tant que marchand de biens, aussi appelé achat-revente. Je n'ai malheureusement que très peu de connaissances dans ce domaine et je n'ai pas de réseau, ni d'agents immobiliers, ni d'artisans. Cette stratégie est aussi très chronophage et demande beaucoup de temps sur une période très courte, ce qui m'est impossible de donner à cause de ma situation professionnelle actuelle. C'est donc un investissement intéressant mais inadapté à ma situation personnelle. Le troisième type d'investissement que je vois inadapté à ce projet est l'entrepreneuriat. En effet, ce type d'investissement me semble inadapté car difficile à mettre en place en parallèle d'un emploi salarié. De plus, cet investissement est chronophage et je n'ai pas de réseau d'entrepreneurs dans mes connaissances. C'est donc un investissement que j'estime très intéressant, mais qui est peu adapté à ma situation professionnelle actuelle. Passons maintenant aux investissements qui sont en cours de réflexion et qui pourront être mis en place dans le futur. Le premier de ces investissements n'est autre que la crypto-monnaie. Cet investissement propose des rendements élevés, cependant, le risque en face reste très important. C'est donc un investissement que j'estime très intéressant, mais pour lequel je ne me sens pas encore assez compétent. Je le mettrai donc en place dans le futur après m'être bien renseigné sur le sujet. Le second de ces investissements est l'investissement dans les startups. Il propose un rendement élevé avec un risque important et un montant à investir très élevé. Il s'agit d'un investissement pour lequel je n'ai ni connaissance ni le capital à accorder. Passons maintenant aux investissements qui sont compatibles avec ce challenge. Le premier est la bourse avec la stratégie des ETF. Un ETF est un panier d'actions diversifié. La bourse propose en moyenne des rendements de 7% par an, avec un risque modéré sur le long terme. De plus, la mise en place de cette stratégie est rapide, ce qui en fait un investissement intéressant pour ce challenge. La seconde stratégie boursière, celle des actions à dividendes, propose des rendements modulables avec une diversification réduite. Cet investissement peut donc être adapté au challenge en modulant le rendement et le risque qui lui est associé. Dans un portefeuille ayant une stratégie long terme, il s'agit d'un investissement qui a toute sa place. Le dernier investissement dont je vais vous parler aujourd'hui est le financement participatif. Il s'agit d'un investissement qui propose des rendements élevés avec un risque modéré ou élevé en fonction des projets. Le risque est modulable en fonction des projets. Les durées sont généralement courtes, ce qui fait que le risque associé n'est pas pris sur une grande période. Il s'agit donc d'un investissement rapide qui permet de générer de gros rendements. Il faut cependant faire très attention au projet que vous financez, car le risque de l'investissement dépend du projet à financer et des garanties qui lui sont associées. Vous l'aurez donc compris, en ce début de challenge, je suis principalement investi en bourse et dans le financement participatif. Si vous êtes intéressé et que vous voulez découvrir mon portefeuille d'investissement, je vous invite à vous abonner et à suivre la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne.